Le thème du message de ce matin est « Écoutez la voix qui donne la vie ». J'ai mis en sous-titre de ce message « De la séduction à la conviction, quand le Fils de Dieu restaure ce qu'Adam a perdu ». Et je vous propose de faire une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, du verset 1er au verset 7. Satan était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Je vous propose de prendre une deuxième lecture, cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde saturé par toutes sortes de voix. Chaque jour, des milliers de messages nous atteignent par le biais des publicités, des réseaux sociaux, des chaînes de télévision, des chaînes YouTube et plus généralement de tous les médias numériques. Tous veulent capter notre attention, séduire notre cœur, façonner notre manière de penser. Mais au milieu de tout ce brouhaha, une question demeure. À quelle voix prêtons-nous l'oreille? Car il y a bien sûr la voix du séducteur, celle qui flatte, qui détourne, qui promet, mais sans tenir. Et il y a la voix du Sauveur, celle qui éclaire, celle qui convainc, celle qui transforme, celle qui donne la vie. Ce matin, nous voulons apprendre à reconnaître ces deux voix à travers deux scènes fondatrices dans les Écritures. La première, la séduction d'Adam dans le Jardin d'Éden. Ce sera la première scène. Et la seconde, la victoire de Jésus dans le désert. J'aimerais prier quelques instants avec vous. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi en silence pour écouter ta voix. Délivre-nous des séductions du monde, de nos désirs trompeurs et des mensonges de l'ennemi. Par ton Saint-Esprit, grave en nous la conviction de la vérité. Fais que la parole qui a soutenu Jésus dans le désert nous soutienne à notre tour. Nous t'écoutons, Seigneur, parle, car tes serviteurs écoutent. Amen. Oui, depuis les premières pages de la Bible, deux voix résonnent dans l'histoire humaine. La voix du séducteur et la voix du sauveur.
La première murmure le doute, l'orgueil, la révolte. La seconde appelle à la confiance, à la dépendance, à la vie. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont écouté la mauvaise voix, celle qui déforme la parole de Dieu et promet une liberté qui n'est en réalité qu'esclavage. Dans le désert, Jésus, le nouvel Adam, a écouté la voix du Père, celle qui nourrit, qui fortifie et qui donne la vraie liberté. Entre la séduction du serpent et la conviction de l'esprit se joue la tension de notre vie spirituelle. Ainsi, nous sommes chaque jour appelés à discerner quelle voix allons-nous écouter. Comme le disait le réformateur Jean Calvin, la vraie sagesse de l'homme consiste en deux choses, la connaissance de Dieu et la connaissance de soi-même. Mais cette connaissance est perdue quand l'homme écoute une autre voix que celle de son Créateur. Aujourd'hui, nous allons suivre deux récits, celui de la séduction dans le jardin et celui de la victoire dans le désert. Et nous verrons comment, en Christ, Dieu restaure en nous la capacité d'écouter la voix qui donne la vie. Je vous propose donc d'entrer dans la première partie de ce message de ce matin, la séduction du mensonge, à partir du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. Verset 1er, la voix du serpent, la stratégie du doute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La première arme du diable, ce n'est pas la violence, mais la séduction subtile. Satan n'attaque pas directement Dieu. Il insinue le doute dans le cœur de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Une question qui est apparemment innocente, mais qui vient fissurer la confiance. John Owen, le grand théologien puritain, a écrit « Le péché ne naît jamais d'un seul coup. Il entre par la porte du doute, il s'installe par le désir et il règne par la désobéissance. » La séduction commence toujours par un glissement intérieur. Le serpent ne dit pas « Dieu ment », mais il suggère « Peut-être que tu as mal compris. Peut-être que ce qu'il t'a dit, ce que Dieu t'a dit, tu l'as mal compris. » C'est ainsi que la parole de Dieu, au lieu d'être reçue comme une vérité absolue, devient matière à débat. Et croyez-moi, nous vivons une époque où le débat s'installe partout, où la simple obéissance avec foi devrait s'activer. Il semble devenu nécessaire de satisfaire la rationalité, avant même de penser à activer l'obéissance. Obéissance qui n'est plus pratiquée sur la base simple de la foi, mais plutôt sur celui de la logique humaine. Aujourd'hui encore, c'est ainsi que l'ennemi agit, il relativise la parole. Il nous dit, est-ce vraiment si grave? Dieu veut-il vraiment dire cela? Et la foi devient opinion, la conviction devient option. Versets 2 et 3, la confusion de la parole, l'altération subtile. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ève va ajouter à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'avait jamais dit « n'y touchez pas ». La séduction pousse soit à diminuer, soit à ajouter à la parole. C'est toujours une déformation, même légère, mais suffisante pour pouvoir semer le trouble. Quand la parole de Dieu n'est plus gardée dans sa pureté, elle devient comme une épée émoussée dans la main d'un soldat. Le danger spirituel commence alors quand nous remplaçons l'obéissance confiante par le raisonnement autonome. Jean Calvin a écrit « C'est une tentation bien dangereuse quand on vient nous suggérer qu'il ne faut obéir à Dieu qu'autant qu'il nous apparaît de raison.
Car la vraie règle de l'obéissance est que nous nous contentions de son simple commandement et soyons persuadés que tout ce qu'il commande est droit et juste. Or, quiconque désire être sage outre mesure, sans porter révérence à Dieu, sera incontinent, transporté par Satan en une rébellion manifeste. Ève commence donc à négocier avec la parole de Dieu au lieu de s'y soumettre. Et c'est ainsi que le serpent gagne du terrain. La foi devient conversation au lieu d'être conviction. Elle devient l'objet de négociation. Il faut que la rationalité soit satisfaite, que la logique soit satisfaite, avant même que l'obéissance soit activée. Le problème, c'est que Dieu ne nous demande pas que nos raisonnements, notre logique, notre rationalité soient satisfaites pour pouvoir obéir à ce qu'il nous demande. Est-ce que votre foi est une conversation ou une conviction ? Versets 4 et 5, la promesse mensongère, vous serez comme Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. C'est le rêve ancien de toute l'humanité déchue, l'autonomie absolue. La séduction du diable consiste à présenter la désobéissance comme un progrès spirituel. Jonathan Edwards a d'ailleurs écrit « Le péché fondamental de l'homme n'est pas l'amour des plaisirs, mais l'amour de sa propre gloire, la satisfaction de sa propre chair. » Le serpent ne promet pas le mal. N'est-ce pas étonnant? Il promet plus de connaissances, plus de liberté, plus de pouvoir. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous allez connaître plus, vous serez comme Dieu, vous aurez plus de liberté, plus de pouvoir. Mais cette promesse est en réalité empoisonnée. Parce qu'au lieu de conduire à plus, elle va conduire à moins de paix, moins de lumière, moins de vie, moins de liberté. Aujourd'hui encore, le diable ne se présente pas comme un destructeur, mais comme un libérateur. N'est-ce pas étonnant? Il propose de nous libérer de certaines contraintes, dont celles qu'il définit comme étant celles que Dieu pose sur nous. Il séduit nos contemporains par le mensonge, de l'autonomie. Sois toi-même ton autorité. Écoute ton cœur. Définis toi-même ta vérité. Mais toute vérité qui ne vient pas de Dieu, bien-aimé, conduit à la mort. À la mort. Verset 6, le désir dévoyé, ou la chute intérieure. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Le processus du péché est complet. Ça commence par le doute, puis vient le désir, puis alors le geste se met en place. Elle voit, elle désire et elle prend. Et Jacques va bien résumer ce mécanisme dans son épître au chapitre 1er et au verset 14, lorsqu'il dit « Chacun est tenté quand il est amorcé, attiré d'abord et amorcé par sa propre convoitise. » R.C. Sproul écrit « Le péché n'est pas seulement une transgression morale, c'est une trahison de la majesté divine. » Ouais, le péché, ce n'est pas juste une transgression morale, où nous avons achoppé par rapport à la morale. Nous n'avons pas satisfait aux règles de la morale. Non, le péché, c'est d'abord une trahison de la majesté divine. C'est un coup que nous portons à Dieu et à notre relation avec lui. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas un simple fruit, c'est l'alliance que Dieu a établie avec nous. Ève choisit de faire confiance à la créature plutôt qu'au Créateur. Et c'est ainsi que la mort entre dans le monde. Verset 7. La honte et la rupture, la mort spirituelle. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils vont donc coudre des feuilles de figuier. Ironie tragique, n'est-ce pas? Leurs yeux s'ouvrent, mais ils ne voient plus Dieu. Ils croyaient trouver la liberté, ils découvrent
la honte. Ils voulaient être comme Dieu, mais ils deviennent esclaves du mensonge. Jean Calvin disait avec justesse, « L'homme ne peut jamais se couvrir lui-même de justice. Toutes ces feuilles de figuier sont des illusions. Notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit la Bible. » Et Jean Calvin a raison de dire que tout effort pour se justifier soi-même n'est qu'une illusion. Le péché rompt la communion, détruit la confiance et nous enferme dans la peur. C'est la voix du séducteur, elle promet la lumière, mais elle ne donne en réalité que ténèbres. Et depuis ce jour, l'homme fuit la voix de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, ne se tait pas. Il parlera encore. Il enverra une autre voix dans un autre jardin, le jardin du tombeau vide. Passons maintenant à la deuxième partie de ce message. La victoire de la vérité, Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 11. Voyons d'abord le verset 1 et 2, le désert préparé par l'Esprit. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Remarquons bien que Jésus ne se retrouve pas dans le désert par accident. Il est conduit par l'Esprit. Le lieu de la tentation devient donc le lieu de la préparation. Et là où Adam tomba dans le jardin d'abondance, Jésus triomphe dans un désert de privation. Nous serions tentés de dire que ce qui nous fait chuter dans nos vies, c'est la privation, ce sont les manques. Et pour satisfaire à nos manques, alors nous avons commis des choses contraires à ce que Dieu veut. Mais en réalité, nous voyons dans l'Écriture qu'Adam a chuté dans un jardin d'abondance. Ce ne sont donc pas les circonstances qui seraient négatives, des circonstances de manque, de privation, qui vont entraîner la chute. Nous voyons concrètement, clairement, que Adam va chuter dans un jardin d'abondance. Et nous voyons en parallèle dans l'évangile de Matthieu que Jésus, alors qu'il est dans un désert de privation, eh bien lui va tenir bon. Le lieu de tentation, le désert, le lieu de la privation, devient aussi le lieu de la préparation. Jean Calvin commente « Le Christ ne s'est pas exposé témérairement à la tentation, mais il a été conduit par l'Esprit pour prouver son obéissance et pour être notre modèle. » Dieu ne tente jamais, mais il permet la tentation pour fortifier la foi. Peut-être que vous ne mettriez pas tentation et le fait de fortifier la foi ensemble. Pourtant, c'est bien ainsi que Dieu agit. Le désert, c'est le lieu où Dieu nous apprend à entendre sa voix sans les distractions du monde. Comme Israël, pendant 40 ans, Jésus vit dans la dépendance du Père seul. Et ce détail est magnifique, il eut faim. Il eut faim. Ce Fils éternel, vrai Dieu et vrai homme, ressent la faiblesse humaine. Vous me direz, après 40 jours de jeûne dans le désert, c'était bien normal qu'il ressente la faiblesse, alors que nous, il faut beaucoup moins de temps. C'est dans la faim, la fatigue, la solitude que le tentateur vient, toujours au moment où la chair est vulnérable. Mais là où Adam a échoué dans l'abondance, Christ va triompher dans le manque. Versets 3 et 4, le pain et la parole ou dépendre de Dieu. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La première tentation est physique, mais elle cache une question spirituelle. Feras-tu confiance à ton Père même dans la faim? Feras-tu confiance à ton Père même dans les temps de manque? Le diable ne nie pas la filiation de Jésus, il la met à l'épreuve. Si tu es fils de Dieu. Autrement dit, prouve-le. Montre-le par la puissance, pas par la foi. Mais Jésus refuse et il cite le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, rappelant que la vraie vie ne vient pas du pain,
mais de la parole. Son cœur n'est pas attaché à la provision, mais au Père qui pourvoit. À cela, John Piper va dire, Satan nous dit que la satisfaction vient du pain. Dieu nous dit qu'elle vient de lui-même. Le péché, c'est préférer la croûte sèche de la création au festin de la présence de Dieu. D'ailleurs, n'est-ce pas drôle, lorsque nous partons le matin au travail, il est une expression commune qui dit « je vais aller gagner ma croûte ». Oui, le péché, c'est préférer la croûte sèche de la création au festin de la présence de Dieu. Vous connaissez tous ce passage de l'Écriture où il est dit « En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous vous couchez tard le soir pour ce qui ne nourrit pas. » Il est dit que votre Père vous en donne autant ou autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pourquoi ce passage? Pourquoi cette réalité? C'est que nous ne devons pas vivre pour gagner notre vie, même si gagner notre vie est une activité saine et sainte en soi. Mais nous devons faire les choses pour Dieu. Même travailler, nous devons travailler pour Dieu. Et non pour la croûte sèche de la création. Un meilleur festin, celui de la présence de Dieu, nous attend. La séduction ici consiste à se servir soi-même. Mais la conviction du Christ, c'est de servir Dieu seul, même quand la faim crie. Et c'est souvent là, dans nos manques, que Dieu teste toute notre confiance. Nous aussi, nous devons apprendre à dire « Seigneur, je ne vivrai pas seulement de ce que j'ai, mais de ce que tu dis. » Versets 5 et 7. Le temple et la présomption, faire confiance à Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges. » Jésus lui dit « Il est écrit aussi « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Voyez-vous où le diable va transporter Jésus? Il l'amène à Jérusalem. Il le positionne tout en haut du temple. Il l'amène dans la ville sainte. Il ne contredit pas l'Écriture, mais il va se servir de l'Écriture pour faire douter Jésus. Il va même l'emmener dans la ville sainte. Il ne l'emmène pas à Ibiza, dans les discothèques nocturnes. Non, il l'emmène dans la ville sainte. Il le place en haut du temple et il commence à le questionner. Ici, le diable cite la Bible. Oui, le séducteur connaît les Écritures, mais seulement il les tord. Il omet le contexte, il manipule la promesse, il transforme la foi en présomption. R.C. Sproul va écrire « L'erreur la plus dangereuse n'est pas celle qui nie la parole, mais celle qui la cite mal. » Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas à nier la parole. Peut-être que la parole n'a jamais été autant proclamée qu'elle l'est aujourd'hui. Mais ô combien elle est mal citée, retirée de son contexte. Elle devient un prétexte. Elle est utilisée pour satisfaire l'idéologie des uns et des autres. Elle ne fait pas écho au cœur de Dieu et à la pensée de Dieu. Elle sert à satisfaire les ambitions des uns et des autres. La tentation consiste à forcer Dieu à agir. C'est-à-dire, prouve-moi ton amour, montre-moi ta protection. La vraie foi ne cherche pas des signes, elle repose sur la parole. Jésus répond encore par l'Écriture, citant Deutéronome chapitre 6 au verset 16, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le Christ nous montre que la foi n'est pas spectaculaire, mais soumise. La conviction spirituelle ne cherche pas à manipuler Dieu, mais à marcher humblement avec lui, même dans l'invisible. Dites-moi, combien de fois dans nos vies avons-nous voulu forcer Dieu à prouver son amour? Seigneur, montre-moi que tu m'aimes, exauce cette prière. Combien de fois sommes-nous venus vers Dieu, doutant de son amour et espérant par quelque exaucement que Dieu puisse nous prouver qu'il nous aime. Seigneur, guéris-moi, fais-moi voir que tu m'aimes.
Tu dis dans ta parole que tu m'aimes. Mais Seigneur, prouve-le dans ma vie. Sachez, bien-aimés, que Dieu ne se justifie pas. Il s'est déjà donné. La croix sera la réponse définitive à la tentation du doute. La preuve que Dieu nous aime, il l'a déjà donnée il y a 2000 ans, où il a tout donné pour nous. Et demander à Dieu de nous prouver son amour encore aujourd'hui. Et plus que de tenter Dieu, c'est douter de lui. Versets 8 et 10, les royaumes et l'adoration servirent Dieu seul. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » C'est la tentation suprême. La gloire sans la croix. Jésus, tu peux obtenir tous les royaumes du monde et toute la gloire qui peut jaillir de ces royaumes, toute la gloire que ces royaumes peuvent te donner, mais pour cela, tu n'as pas besoin d'aller à la croix, tu n'as qu'une seule chose à faire, te prosterner et m'adorer. La tentation suprême, c'est celle de la gloire sans la croix. Le diable offre les royaumes sans souffrance, la couronne sans le calvaire. Bien sûr, qui peut dire ce matin « Je veux la souffrance, je veux le calvaire ». Non, nous voulons les royaumes, nous voulons le trône, nous voulons la couronne, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu, si nous pouvons éviter la souffrance et la croix, eh bien aimés, nous l'éviterons. Seulement Christ ne l'a pas évité. Il n'est pas entré dans le jeu de la séduction, il n'a pas répondu à la tentation parce qu'il était rempli d'une conviction. Jésus refuse, car il est venu pour obéir jusqu'à la mort, non pour régner sans obéissance. Jonathan Edwards écrit « La gloire du Christ est la splendeur de son obéissance ». La splendeur de l'obéissance de Christ. Voilà sa gloire. Sa gloire, ce n'est pas celle qu'il va accueillir du milieu des nations. Sa gloire, c'est son obéissance. Et si l'obéissance du Christ l'a amené jusqu'à la croix, alors les nations peuvent se tourner vers lui pour le remercier, pour le salut qu'il leur a accordé, en obéissant jusqu'à la croix. Satan propose un raccourci, mais tout raccourci spirituel mène à la ruine. Vous m'entendez? Tout raccourci spirituel mène à la ruine. Le monde promet le pouvoir, le monde promet la reconnaissance, le monde promet l'influence, mais au prix de l'adoration, une adoration déplacée, une adoration qui n'est plus à sa place. Et Jésus répond, « Arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 10. Voilà la conviction parfaite. Le premier Adam a cédé à la séduction de devenir comme Dieu. Le second Adam refuse toute gloire qui ne vienne de Dieu. Et là-dessus, John Owen va écrire « La victoire du Christ sur la tentation est le fondement de notre délivrance. Il n'a pas seulement racheté nos âmes, il a vaincu nos ennemis. Sur la croix, il a tout accompli, bien-aimé. » Verset 11. La consolation du vainqueur, les anges et la communion. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quel contraste, n'est-ce pas, avec la chute d'Adam. Là où la désobéissance a chassé les anges, l'obéissance les fait revenir. Lorsque Adam a désobéi en cédant à la tentation, il a dû quitter le jardin et la présence des anges. D'ailleurs, Dieu a mis un ange avec une épée flamboyante pour en couper le chemin. La désobéissance a chassé les anges. L'obéissance les fait revenir. Jésus est dans le désert
Il résiste au diable qui fuit loin de lui. Et là où le premier Adam a échoué, le second Adam remporte la victoire. Les anges viennent pour le servir. Le désert devient le lieu de la présence retrouvée. R.C. Sproul dit « La sainteté de Dieu n'éloigne pas ceux qui se confient en lui, elle attire ceux que la grâce a purifiés. » Après la tentation vient donc la consolation. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui dans l'épreuve, et cette scène annonce déjà Gethsémané et le Golgotha. Le Christ vainqueur, le Christ fidèle, le Christ serviteur. La voix du séducteur s'éteint, la voix du Sauveur résonne. Et là où l'homme a échoué, Dieu triomphe. En l'homme, Jésus-Christ. Là où l'homme a échoué, là où nous avons échoué, Dieu triomphe en l'homme, Jésus-Christ. Pour conclure, la voix du séducteur et la voix du Sauveur aujourd'hui. Vous l'avez compris, 2 scènes, 2 voix et 2 issues. Dans le jardin, l'homme a cru le mensonge et a perdu la vie. Il a perdu la vie. Dans le désert, le Fils de Dieu a cru la vérité et a donné la vie. Aujourd'hui encore, ces 2 voix résonnent dans nos cœurs. Le diable séduit par le doute, la déformation et le désir d'autonomie. Dieu convainc par sa parole, son esprit et son amour révélés en Christ. John Piper va écrire « Dieu ne conquiert pas le cœur par la peur, mais par la beauté de sa vérité. » J'aime tellement cette phrase de John Piper. La conviction spirituelle n'est pas une contrainte, c'est une séduction sainte, celle de la grâce. Le diable attire vers le bas, Dieu attire vers lui, vers le haut. Et c'est dans la communion avec Jésus, dans la méditation de sa parole, que notre oreille s'éduque à reconnaître la voix qui donne la vie. Alors j'aimerais terminer par une prière. Seigneur, nous confessons que nos cœurs sont souvent distraits par les voix du monde. Donne-nous d'aimer ta parole plus que le pain, ta volonté plus que notre confort, ta gloire plus que nos ambitions. Rends-nous sensibles à la voix de ton esprit et fermes face à la séduction du péché. Que notre joie soit d'écouter la voix du bon berger, Jésus-Christ, qui a vaincu pour nous. Amen. Amen. J'aimerais vous laisser un dernier verset sur votre cœur avant que nous puissions nous quitter. C'est le verset de Paul aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 7. L'apôtre écrit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, je vous recommande à la paix de Dieu et que le Seigneur puisse garder vos pensées de toutes les attaques du malin, de cette voix pernicieuse qui parle encore aujourd'hui. Que vraiment la paix de Dieu vous envahisse, que son esprit vous remplisse, que vos cœurs soient gardés et vos pensées soient gardées précieusement en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Amen.